Monsieur Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, Votre Excellence Jonathan Brenton, ambassadeur de Grande-Bretagne, Dr Gilbert Blas, consul d'Allemagne, Monsieur Sylvain Bernard, consul de France, Monsieur Michel Forêt, le gouverneur de la province, Monsieur Olivier Libois, directeur général de la police administrative, Monsieur Hilderman Reiner, attaché culturel de l'ambassade d'Allemagne, Monsieur Josely Piet, bourgmestre de Bassange, Monsieur le doyen curé de Bassange, représentant de l'évêque, Mesdames et Messieurs les bourgmestres des communes avoisinantes, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, Mesdames et Messieurs les représentants des musées et les collectionneurs, Mesdames et Messieurs les sponsors de l'événement, Mesdames et Messieurs les reconstitueurs, Mesdames et Messieurs les musiciens de la garde impériale, Mesdames et Messieurs, merci d'être là. Pour ses 40 ans, le Centre culturel a donc sorti la grosse artillerie. Ne se contentant pas d'une simple exposition, ajoutant une sublime publication, des concerts, un bivouac. Tout cela n'est possible que grâce à une armée de plus de 180 bénévoles qui vont ou ont donné de tout leur temps pour que cet événement soit une réussite. Alors pour tout cela, bon anniversaire et longue vie au Centre culturel de Bassange. Je vais donner la parole au coordinateur de l'exposition, Lucien Lansticolet. Voilà, bonjour à tous et à toutes et merci à Nathalie pour ces aimables paroles d'accueil. Elle m'a demandé de vous adresser quelques mots comme coordinateur de la manifestation et aussi pour répondre à la question qu'est-ce que nous faisons ici, pourquoi sommes-nous rassemblés, pourquoi sommes-nous rassemblés aujourd'hui ici. Eh bien, il y a exactement 2 siècles, les Français quittaient la région suivis par l'armée des Alliés qui se sont installés dans nos villages. Ils ont installé des bivouacs, ils ont aussi résidé chez l'habitant. Les curés de l'époque racontent que nos villages étaient des villages hôpitaux et que pas mal de soldats y sont d'ailleurs décédés et enterrés. Je voudrais, comme ministre des Affaires étrangères, saisir l'occasion de m'adresser à l'empereur en étant dans un département français, si je me replace à l'époque. Et vous dire que, bien sûr, les reconstitutions sont toujours remarquables et un peu partout dans ces anciens départements français, on a l'habitude de célébrer à travers des marches dans notre Sambre-et-Meuse, à travers d'autres événements, en ce compris, on en reparlera en 2015 pour un autre bicentenaire, dans des communes bien connues du Brabant wallon, on a l'habitude de commémorer un certain nombre d'événements, mais finalement, je voudrais dire qu'il y a encore peu de temps, 1 à 2 années, c'était la campagne de Russie. Vous êtes installé il y a beaucoup moins de temps encore au bord de l'Elbe, il y a 1 mois, c'était Leipzig. Et d'une certaine façon, vous avez réussi, après tout ce qui a été dit, à souder les Européens, un peu contre vous. Mais c'est probablement la première fois que l'on a vu autant d'États européens se rassembler et avoir un projet commun, mettre fin aux campagnes napoléoniennes.
pense qu'on peut applaudir très chaleureusement